Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous parlerons des crises myoclono-atoniques, que faire en cas de crise, les différents traitements. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Cliquez sur le lien « Faire un don » dans la section description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire la différence pour les personnes qui luttent contre l'épilepsie. Nous vous remercions de votre soutien. Une crise myoclono-atonique, également connue sous le nom d'effondrement épileptique, entraîne une perte soudaine de la force musculaire. Atonique signifie perte de tonus musculaire. Le patient devient amorphe, tombe au sol et reste généralement conscient. Ces crises surviennent de manière inattendue et peuvent entraîner des blessures. Les crises myoclono-atoniques ne durent en moyenne pas plus de 15 secondes. Il en existe deux types, les crises généralisées et les crises focales. Les crises myoclono-atoniques peuvent entraîner la perte de sensation dans une partie ou la totalité du corps. Le patient peut chuter. D'autres symptômes comprennent l'affaissement de la tête ou du haut du corps, l'abaissement des paupières, des hochements de tête, des secousses dans le corps et une conscience partielle. Chez certains enfants, le seul symptôme est la chute soudaine de la tête. Il existe deux types de crises myoclono-atoniques, les crises généralisées et les crises focales. Les crises généralisées sont les plus courantes. Les crises généralisées affectent les deux côtés du cerveau. Elles commencent par une perte de tonus musculaire qui se traduit par une chute de la tête, des jambes ou du corps entier. La victime n'est généralement pas pleinement consciente de ce qui se passe. Les crises myoclono-atoniques motrices focales se déclenchent dans une seule partie du cerveau. Elles entraînent une perte de tonus dans une seule partie ou un seul côté du corps. Les crises myoclono-atoniques apparaissent généralement dans l'enfance et peuvent durer ou non jusqu'à l'âge adulte. Les crises myoclono-atoniques sont le plus souvent observées chez les personnes atteintes du syndrome de Lennox-Gastaut ou du syndrome de Dravet. Il est important de se rappeler qu'une personne peut présenter plusieurs types de crises différents. Lorsqu'une personne est victime d'une crise myoclono-atonique, elle peut avoir plusieurs crises d'affilée. Il est important de s'assurer que la victime est en sécurité et de l'empêcher de se blesser. Si elle tombe, allongez-la sur le côté et placez une couverture pliée ou un vêtement sous sa tête pour éviter qu'elle ne se blesse. Éloignez tout objet susceptible de la blesser. Il est fréquent que la victime se sente désorientée ou perturbée. Faites preuve de compassion et assurez-la qu'elle est en sécurité. Si une personne est victime d'une crise myoclono-atonique et se blesse, consultez un médecin dans les plus brefs délais. Après une crise, le patient peut se sentir fatigué. Restez avec lui le temps qu'il retrouve ses esprits. Les patients souffrant de crise myoclono-atonique chronique peuvent se voir conseiller par leur médecin de porter un casque pour éviter les traumatismes crâniens. Les médicaments anticonvulsivants constituent le traitement le plus courant et le plus efficace. Les médicaments les plus courants sont l'éthosuximide, l'acide valproïque, le lamotrigine et le clobazam. En l'absence de réaction aux médicaments, le régime céto, un régime riche en graisse et pauvre en glucides, peut aider à réduire l'activité épileptique. Un SNV peut également être implanté pour réduire les crises en envoyant de l'énergie électrique au cerveau par le biais du nerf vague. Une crise myoclono-atonique, également connue sous le nom d'effondrement épileptique, entraîne une perte soudaine de la force musculaire. Il existe deux types de crises atoniques, les crises généralisées et les crises focales. Ces crises surviennent de manière inattendue et peuvent entraîner des blessures. Les crises atoniques sont le plus souvent observées chez les personnes atteintes du syndrome de Lennox-Gastaut ou du syndrome de Dravet. Des traitements médicamenteux, diététiques et des dispositifs peuvent aider les personnes souffrant de crises myoclono-atoniques à les maîtriser. Pour en savoir plus sur les crises myoclono-atoniques, veuillez consulter les ressources utilisées dans notre présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. Vos retours sont les bienvenus. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez un mail à
info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Regardez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.